Dans cette séquence, nous allons découvrir une perle de la route des vins d'Alsace, Turckheim. Ce village a un peu souffert des combats de fin 1944, début 1945, quand il s'agissait de libérer Colmar. Comme on le voit, la plaine d'Alsace est densément peuplée. C'est une ville triangulaire que nous allons explorer. Je vais commencer mon petit circuit en commençant à l'une des extrémités du village, dominée donc par les vignes. Nous sommes sur le quai de la Fecht. La vallée de la Fecht, d'où l'on pourrait remonter à Münster, célèbre pour son fromage. Je traverse le cours d'eau, il y a moins de bruit en face. Turckheim compte quelques 3700 habitants et se trouve à l'ouest de Colmar. Le vignoble ensoleillé qui le ceinture s'appelle le Brand. Turckheim devint prospère au Moyen-Âge et particulièrement à partir de 1354, une date où elle entra dans la décapole. DK10, c'était une réunion de 10 villes locales. C'est à cause de cette adhésion que Turckheim organise des marchés. En ce moment, c'est le vendredi matin. Et elle a eu le droit d'ériger des remparts qui existent toujours, avec leurs portes. Nous avons vu la porte de Münster tout à l'heure. Une balade ombragée de tilleuls, même s'ils ne sentent pas en matinée. Le soir, ce doit être vraiment très agréable. Y a-t-il des poissons dans la Fecht? La réponse est oui. J'ai vu un panneau pêche. Pêche permise. Je ne sais pas ce que fabriquait l'usine de Turckheim, mais hélas, elle semble appartenir au passé.
Je poursuis toujours sur la rive droite. Le marché de Turckheim. Nous allons emprunter ce pont pour rentrer dans la ville. Face à nous, la porte de France, que nous allons emprunter justement pour pénétrer dans la ville. Je parviens à la gare SNCF de Turckheim. Ces quais participent grandement à la beauté de la petite ville. On ne s'en lasserait pas. À présent, allons visiter la ville. Cet endroit que nous abordons, où a lieu le marché, est la place de la République. Pénétrons par la porte de France. Elle relie la place de la République et la place Turenne. Autrefois, on la fermait à 2 battants le soir, après l'angélus du soir, et on la rouvrait le matin, après l'angélus du matin. Le dimanche, elle restait fermée jusqu'à la grand-messe. Les échanges commerciaux avec l'extérieur se faisaient ici. Aspect du marché, place de la République. Autrefois, la porte de France était reliée à un pont-levis sur la Fecht. À présent, pénétrons dans la petite ville. En passant sous la voûte, nous arrivons place Turenne, du nom de ce maréchal de Louis XIV. C'est bien vivant et commerçant.
Je viens de m'acheter une spécialité très alsacienne, le bretzel. Cet endroit à côté de la fontaine est le corps de garde, autrefois halle et hôtel de ville. C'est d'ici que le veilleur de nuit sort tous les soirs du 1er mai au 31 octobre à 22 h pour faire un petit spectacle comme au Moyen-Âge. Autrefois, le veilleur de nuit sortait et disait à chaque carrefour « Veillez à l'âtre et à la chandelle » en alsacien pour éviter les incendies. De la place Turenne part la commerçante Grand-Rue. Mais auparavant, allons voir l'hôtel de ville et l'église. C'est de ce côté, et vous les voyez tous les deux. Au premier plan, l'hôtel de ville. L'hôtel de ville est un beau bâtiment Renaissance avec des vestiges gothiques. Et on peut même apprendre la botanique à Turckheim. Cette bâtisse, donc le corps de garde, comporte des fenêtres à meneaux. Toutes ces plantes n'ont pas l'air de trop souffrir de cette canicule de juin 2022. Escalade dans la splendeur. Partout, il y a des petits détails. Jardin des plantes magiques, la digitale, il vaut mieux toutefois ne pas trop jouer avec. Face à nous, l'un des bâtiments les plus magiques de Turckheim, l'auberge des Deux Clés. Cette maison dans laquelle se trouve l'hôtel de ville date de 1598. Admirez le pignon crénelé à Redan. C'est un édifice caractéristique de la Renaissance rhénane. L'auberge des Deux Clés s'est appelée autrefois à l'Aigle.
Et c'est la plus belle maison de Turckheim. C'est un hôtel de luxe. La maison date de 1540. Elle a été transformée en 1620. I want a confirmation. No, that's okay. This is difficult. Don't mind getting off for a second. Sur le flanc de l'hôtel de ville. À présent, nous sommes face à l'église Sainte-Anne. Si l'édifice datait à l'origine des 11e, 13e siècles, on voit bien que maintenant c'est beaucoup plus récent. Il y a eu un remaniement au 19e siècle. Cependant, le clocher est celui d'origine, il est roman. L'église ne semble pas présenter grand-chose de particulier, mais il y a une exception, les orgues Silbermann. Et un beau lustre, est-ce que cela vient de la cristallerie de Baccarat en Lorraine? Je ne sais pas. Et voici donc les orgues Silbermann. Ce génie en a conçu de nombreux chefs-d'œuvre dans la région. Par une porte vitrée, on peut voir la cuve baptismale qui est dans le clocher. Reprenons le chemin vers la Grande Rue. Superbes alstromeria. Quelle quiétude quand il n'y a pas trop de touristes. Un oriel ancien. Vous allez me dire qu'en général un oriel c'est ancien. Eh bien qu'est-ce qu'on attend pour relancer cette mode ? Donc,
la Grand-Rue qui est là-bas. Au début de la Grand-Rue, nous avions remarqué cette maison, la maison Schill, avec son oriel de 1567. Les petites rues transversales sont pleines de charme, elles aussi. Où l'on voit que malgré les combats de la fin 1944, Turckheim a encore conservé beaucoup de patrimoine bâti. Une maison à encorbellement. À l'homme sauvage. Cela me fait irrésistiblement penser à la rue de l'homme sauvage à Mulhouse, que les nazis avaient rebaptisée Adolf Hitler Straße. Il faut avouer que sur ce coup-là, c'était quand même bien choisi. De la bonne liqueur de Quetsch d'Alsace, une spécialité locale. À cette heure, la Grand-Rue est déserte, tout le monde mange. J'en profite, même si la chaleur est écrasante. La Grand-Rue se dirige vers la porte de Münster. Par la rue des Forgerons, on aperçoit le vignoble du Brand. Impasse des Têtes. Perspective de la Grand-Rue. Rue brûlée. J'aurais tendance à le comprendre par une température pareille. Si ça continue, c'est moi qui vais brûler en place publique, telle Jeanne d'Arc. Flashy mais joli. Nous arrivons en vue de la porte de Münster.
Sur la droite, une petite cour charmante. Regardez comme c'est arrangé avec soin. Au numéro 71, la maison Singler-Schwendelin. Elle date de 1646. L'écusson porte un bretzel, c'est l'emblème des boulangers. Rue étroite, c'est son vrai nom. Balcon et encorbellement. Partout, il y a de ces petits détails charmants qui font l'Alsace. La porte de Münster est également appelée la porte des supplices. En effet, c'est par cette porte que partaient les condamnés à mort pour le lieu de leur supplice. Entre 1572 et 1626, 26 sorcières passèrent par ici pour être brûlées. En 1675, le maréchal Turenne pénétra dans la ville par cette porte avec ses soldats. Une porte qui fut habitée jusqu'en 1952. Pas moins. D'ici, on peut voir l'obélisque que vous avez vu au début du film, qui date de 1935. Il commémore la bataille du 5 janvier 1675 où s'est illustré Turenne. Réintégrons la ville. Nous avons vu la porte de France et donc ici la porte de Münster. À présent, nous allons nous diriger vers la troisième porte, la porte de Brande. Il y a un parc à cigognes ici, comme à Unavir. Nous venions de la Grande Rue et nous allons prendre la rue des Vignerons, sur notre gauche. Avec ce soleil, les hémérocales sont à la fête. On poursuit dans la rue des Vignerons.
La réfection du patrimoine. Rue des Forgerons. Mais nous continuons dans la rue des Vignerons. Jolie plaque de faïence. Que d'endroits magnifiques. Et il n'y a personne, c'est merveilleux. Rue du Conseil. C'est dans la rue du Conseil que se trouve le musée mémorial des combats de la poche de Colmar. Colmar n'a été libéré que le 2 février 1945. Reprenons la rue des Vignerons. Direction la porte de Brande. Ben, normalement, je la commence à la porte. Vieille maison avec oriel. Au détour de la rue, voici la porte de Brande. La porte de Brande, ou Eultor, était un important tronçon du fossé très poissonneux de l'époque. Elle fut achevée en 1377, on devait la démolir en 1850, mais elle fut sauvée par une pétition des habitants. L'ancien fossé très poissonneux est à sec.
Je suis devenu un peu muet, d'une part parce que j'ai le gosier bien sec avec cette chaleur, et puis d'autre part parce qu'on en est baba devant tant de beauté. Le caveau Turenne va être rénové. À coup sûr, le paradis est un jardin. Le chevet de l'église Sainte-Anne. Les acanthes commencent à fleurir. Depuis la porte de Brande, c'est la rue de la Grenouillère. Voilà, ceci est l'arrière du corps de garde. J'ai bouclé mon petit tour, je vais bientôt me retrouver devant l'office de tourisme. Voilà qui clôt l'essentiel de ce que j'ai pu voir à Turckheim. J'aurais pu approfondir encore, mais vous avez eu déjà un bel aperçu de cette sublime cité de la Dégapole impériale.